Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Voilà Pierre qui est complètement ébloui par ce qui se passe. Il voit Jésus dans toute sa gloire sur cette montagne, alors que jusqu'à maintenant, sa divinité, elle est comme cachée sous son humanité. Eh bien là, elle resplendit totalement. Et ces trois apôtres font cette expérience extraordinaire de découvrir l'identité véritable de Jésus, Fils de Dieu, vrai Dieu. Et puis il y a Moïse qui est là, Élie qui s'entretiennent avec lui, Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes. Et donc c'est tout l'accomplissement des promesses qui se réalisent dans Jésus, et c'est ça que les apôtres contemplent. Élie, Moïse, qui sont là à s'entretenir avec Jésus, qui apparaît comme étant Fils de Dieu, celui qui vient accomplir toutes les promesses. Dieu est vraiment là et il est à l'œuvre en Jésus. Dieu est vraiment là et il est à l'œuvre en Jésus. Alors Pierre se rend compte de ce privilège, être avec Jésus, contempler en lui Dieu présent au milieu des hommes, Dieu présent au milieu du monde, Dieu qui vient réaliser son dessein d'amour qu'il a préparé dans tout l'Ancien Testament. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et il est tellement bon d'être là qu'il a cette proposition un peu folle de construire 3 tentes pour rester, pour demeurer, tellement cette vision est merveilleuse. En fait, lorsque l'on goûte au ciel, on veut y rester. C'est à cela que les apôtres goûtent. Ils goûtent au ciel et ils veulent y rester. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous aussi, vous voulez dire ce matin, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon d'avoir ce temps le dimanche matin et d'être là, avec Dieu. D'être là, loin de l'agitation du monde, loin de l'agitation des médias, de tout ce tourbillon, de toute cette vie où tout est rapide, où tout s'enchaîne. Ralentir. C'était le thème de cette semaine pour ceux qui font la retraite de carême. Ralentir, prendre le temps. Être là, présent, maintenant, à la messe. Écouter la parole de Dieu. Contempler Jésus dans l'Eucharistie. Jésus qui se donne. Jésus qui vient. Jésus qui est vraiment là. Frères et sœurs, à la messe, Dieu est là et Dieu est à l'œuvre, comme sur la montagne. Alors c'est un privilège pour nous que de connaître Jésus, que de savoir qu'il est là. C'est un privilège d'avoir reçu l'Évangile. C'est un privilège d'avoir la foi. C'est un privilège de connaître le sens que Dieu donne à la vie. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Cette semaine,
on était invité à ralentir, à réfléchir à notre rapport au temps et peut-être à retrouver ce sens du sabbat, ce sens du dimanche pour nous, de ce jour du repos qui correspond au 7e jour de la création où Dieu s'est reposé. Et on est invité à sanctifier ce jour, à être aujourd'hui avec Dieu, à goûter à cette joie, à ce repos, à goûter au silence, à la joie d'être avec Dieu. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Ça me fait penser à cette magnifique phrase, ce magnifique verset d'un psaume que j'aime beaucoup, où le psalmiste dit « Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. » Cette semaine, on était invité à ralentir. Et dans cette semaine qui s'ouvre, on est invité à contempler. Alors il n'y a pas de meilleure introduction à ce thème de la contemplation que cet évangile de la transfiguration qu'on vient d'entendre. Jésus emmène ses apôtres à l'écart, sur une haute montagne. Alors c'est nécessaire pour nous aussi de savoir prendre du temps et de savoir aller à l'écart pour se retrouver seul avec Jésus, pour prier, pour contempler. Et pour contempler, il faut se retirer. Pour contempler, il faut se retirer. Alors je vous invite aujourd'hui à prendre votre agenda quand vous rentrez chez vous, là, d'ici ce soir, et à vous dire cette semaine, quand est-ce que je vais aller à l'écart? Quel moment je fixe dans ma semaine pour prendre le temps de contempler? Jésus, aujourd'hui, il emmène, vous savez, les 3 mêmes apôtres qu'il va emmener à Gethsémani, juste avant de mourir. Pierre, Jacques et Jean. Il veut les faire entrer dans l'intimité avec lui. En fait, il veut les consoler par avance. Il veut leur faire goûter à la résurrection pour qu'ils puissent traverser cette épreuve de la passion. Parce qu'il n'y a que dans la prière, il n'y a que dans l'intimité avec Jésus que l'on peut trouver la force, l'espérance pour traverser les moments difficiles. Il n'y a que dans la prière, dans la contemplation, que l'on peut trouver la force pour traverser les moments difficiles. Dans l'intimité avec Jésus. Il voit Jésus transfiguré dans sa gloire pour être capable de continuer à le suivre, pour être capable de continuer à croire en lui, même lorsqu'il sera défiguré, même lorsqu'il sera devenu le rebut de l'humanité, lorsqu'il ne sera plus dans la gloire, mais dans le déshonneur sur la croix. Et cette contemplation de Jésus transfiguré, frères et sœurs,
cela donne le sens ultime de notre vie. Nous sommes faits pour la gloire du ciel. Nous sommes faits pour vivre avec Dieu éternellement, pour être familiers des saints comme Moïse et Élie. Nous sommes faits pour entrer dans cet état de lumière, pour être avec Dieu pour toujours. Le but de notre existence, ce n'est pas de vivre le plus longtemps possible sur la terre, mais c'est de rejoindre le ciel. C'est le ciel, notre véritable patrie, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Notre véritable patrie. Alors l'actualité nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous sommes mortels, que nous pouvons être emportés par la maladie, que nous ne sommes pas tout-puissants face à la nature. C'est comme si notre monde occidental et nanti devient d'un seul coup paniqué par la mort possible. Mais il y a des millions d'êtres humains qui côtoient la mort bien plus près que nous. Même très jeunes, parce qu'ils vivent dans des pays en guerre, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner. Oui, nous allons tous vers la mort, et nous ne savons pas quand ce sera. Mais le chrétien ne regarde pas la mort comme les autres. Et le sens de ce carême, c'est bien de suivre Jésus jusqu'à la croix, jusque dans sa mort, pour le voir ressusciter et contempler dans sa résurrection, notre propre résurrection, notre destinée éternelle. Le chrétien n'a pas peur de la mort, car il sait qu'il faut mourir pour ressusciter avec le Christ. Il sait qu'il faut mourir pour revêtir comme Jésus ce corps de gloire. Il sait qu'il faut mourir pour entrer comme Jésus dans la lumière. Par lui, avec lui et en lui. Alors pour passer de la peur à la confiance, pour être plus fort quand l'épreuve vient, pour trouver l'espérance, nous sommes appelés à suivre Jésus sur la montagne, à l'écart, pour le contempler, lui et lui seul. Et c'est l'invitation de cette semaine, le contempler, lui, dans sa gloire. Et en le contemplant, nous entendrons nous aussi cette voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Prier, c'est contempler, c'est regarder Jésus et c'est l'écouter. Et comment l'écouter? Eh bien en faisant silence. Alors je vous propose maintenant de prendre un vrai temps de silence. Et je vous invite à relire cet évangile que vous avez sur la feuille, à fermer les yeux et à vous imaginer monter avec Jésus sur la montagne, être avec ses 3 apôtres. Et en fermant les yeux, regardez Jésus et laissez-le vous parler maintenant dans le silence. Peut-être il va vous dire, comme il a dit à ses apôtres ce jour-là, « Soyez sans crainte. » Soyez sans crainte. Amen.